Une alimentation plus vertueuse, des pertes de production mieux gérées et des marchés de producteurs à venir. L'actu est fournie encore pour ce mois de juin. Faites du bruit! Bienvenue dans Bruit de comptoir. Leslie est une vache qui se déplace extrêmement bien. Le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du monde agricole en 5 infos clés. C'est très extensif, mais c'est aussi des systèmes plus intensifs. Et bonjour tout le monde et ravi de vous accueillir dans Bruit de comptoir. C'est votre podcast qui revient tous les mois sur l'actu de l'élevage. Pour vous, on prend 10 minutes pour revoir les 5 infos clés, de l'incontournable à l'actu des réseaux. Bref, ce qu'il ne fallait pas louper. Alors si vous êtes prêts, installez-vous. On est parti. Bruit de comptoir épisode 13. C'est pour vous maintenant. Où sont les poulards? J'ai faim! Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit! Elles sont près de 90 à s'adresser directement au Premier ministre et c'est du sérieux. 90 organisations ont souhaité ouvrir le dialogue avec François Bayrou afin de rendre l'alimentation des Français plus vertueuse. Ça veut dire quoi ? On vous explique. Cet été, une feuille de route axée sur une alimentation durable et favorable à la santé doit être finalisée. Ça signifie manger mieux en produisant mieux. Cette feuille de route gouvernementale, elle devrait aussi permettre de tendre vers un avenir alimentaire moins pollueur, moins émetteur en gaz à effet de serre et plus pro-biodiversité. Et les différents acteurs du secteur comptent bien prendre part à cette stratégie nationale. Déjà, il y a eu 5 enseignes de la grande distribution qui ont envoyé mi-juin un courrier au gouvernement. Mais quelques jours plus tard, c'était au tour donc de ces 87 organisations précisément d'ouvrir aussi la discussion. Parmi elles, on retrouve des associations de consommateurs, environnementales, paysannes ou même des acteurs économiques. Par exemple, on citera entre autres le Secours catholique, l'Institut du commerce, WWF ou même la Société française des diabétiques. Tous ensemble, ils sont partis sur 6 mesures clés pour renforcer la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Le collectif demande déjà d'interdire la publicité pour les produits trop gras, trop sucrés et trop salés. À croire que la petite mention que vous connaissez en bas des spots pub n'est pas suffisante. L'idée serait aussi de restreindre leur surface de vente en magasin. Il souhaite aussi, ce collectif, garantir la transparence des prix et un encadrement des marges à la fois des distributeurs et des industriels. Et pour rester dans les chiffres, ils veulent que la feuille de route assure un financement sur long terme des projets alimentaires territoriaux, les fameux PAT, à hauteur de 80 millions d'euros par an, notamment pour soutenir la rémunération juste et équitable des agriculteurs. Et surtout, un sujet qui nous intéresse ici, l'une des mesures serait de fixer des objectifs de réduction de consommation de viande. Elle s'accompagnerait de décisions pour favoriser la consommation de viande de qualité et de protéines végétales, tout ça issu de filières françaises. Voilà, en plus de nommer un délégué interministériel pour mettre en œuvre tout ça, le collectif se tient prêt à discuter sur tous ces points avec le gouvernement. Reste à voir si ce sera pris en compte dans la stratégie finale. Comme chaque mois, nous avons notre petite info éco et cette fois-ci, elle s'intéresse au monde du poulet. La coopérative Euralis, groupe du Sud-Ouest, présent depuis 90 ans, souhaite embrayer. Elle vient d'annoncer la production d'1 million de poulets supplémentaires d'ici 2029. Une redynamisation de la filière volaille qui se fait en mode booster pour proposer une nouvelle offre. Et ça, c'est notamment dû aux crises sanitaires. En 3 ans, le secteur a vécu 4 crises d'influenza aviaire. Ce n'est pas rien, mais selon Euralis, on a tout simplement perdu les volailles, pas les marchés. Ça veut dire quoi ? Eh bien qu'il y a encore de la demande, encore de la consommation, mais qu'il est indispensable d'avoir plus de production pour y répondre favorablement. Et ouais, la volaille a encore de beaux jours devant elle apparemment. Aujourd'hui, à Euralis, on compte 140 producteurs et ensemble, ils réunissent actuellement 4,5 millions de têtes. Augmenter les volumes de 1 million en 4 ans, c'est donc considérable et se pose surtout la question, est-ce que c'est faisable ? La coopérative du Sud-Ouest part donc sur l'idée d'aider et d'accompagner les producteurs dans l'optique qu'ils puissent agrandir leur atelier, moderniser leurs machines ou tout simplement favoriser les nouvelles installations. Et les calculs sont déjà faits. En 2029, Euralis projette 40 bâtiments de 400 m², 10 sites de cabanes landaises et 2 bâtiments de 1500 m². Oui, rien que ça, messieurs, dames. Cette offre, elle devrait d'ailleurs être ouverte et diversifiée au poulet standard bleu-blanc-cœur, élevé en 42 jours. Mais dans cette offre, on peut aussi envisager des aides financières pures et dures. Les projets pourront être financés jusqu'à 50% entre les aides d'Euralis, mais aussi des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, là où sont implantés les producteurs concernés. Mais surtout, les perspectives de ce projet en amènent d'autres, celui du photovoltaïque. Les projets photovoltaïques sont de plus en plus en vogue dans l'agriculture et Euralis recommande aux agris d'investir dans le même temps.
dans une installation de ce type. On rappelle qu'en février dernier, à l'occasion de la conférence de presse qui présentait les objectifs 2025, le président d'Euralis, Christophe Kong, affirmait vouloir construire des filières qui assurent un avenir aux exploitations des adhérents. Et si du coup cet objectif d'1 million de poulets n'était que le début. Donc on n'a rien contre le futuroscope, mais en fait on dénonce l'amalgame entre l'utilisation de l'eau, on nous réduit nous au niveau agricole et par contre on tolère pour le tourisme. Vous avez vu sur les réseaux ces photos insolites de tracteurs devant le futuroscope ? Eh bien pour ceux qui ont raté la news, non, ce n'est pas un photomontage, ça a bien eu lieu le 20 juin 2025 et l'action n'avait rien de drôle. Les agriculteurs de la Vienne ont acheminé 4 convois de tracteurs devant les portes du parc d'attractions afin d'en bloquer l'accès aux visiteurs. Ils voulaient surtout bloquer l'accès à la nouvelle attraction du futuroscope, Mission Bermude, qui vient d'ouvrir, une attraction aquatique, et vous allez voir que ça n'a rien d'anodin. En effet, les agriculteurs s'écharpent avec la préfecture de la Vienne autour de la gestion de l'eau dans le département. En cause, le vote de l'étude Hydrologie, Milieu, Usage et Climat qui concerne le bassin du Clin. Un bassin d'une superficie de près de 2900 km² qui représente un enjeu crucial pour les agriculteurs locaux. Selon eux, cette étude chercherait à limiter les volumes alloués à l'irrigation agricole, ce qui mettrait en péril plusieurs dizaines d'exploitations. La Chambre d'agriculture de la Vienne a réclamé un moratoire, estimant que certains paramètres étaient faussés. Selon elle, c'est avant tout la gestion administrative qui est à revoir. Du côté des jeunes agriculteurs, on a sorti des calculettes. Une telle décision, ça pourrait représenter 27 millions d'euros de pertes et 240 emplois en moins. Pour apaiser la gronde et ouvrir le dialogue, le préfet de la Vienne, Serge Boulanger, s'est rendu sur place dans l'après-midi pour venir à la rencontre de la délégation syndicale. Après 1 heure de réunion, il a proposé de reporter le vote de la commission locale de l'eau qui était prévu ce 25 juin. Finalement, le vote se tiendra en novembre, ce qui laisse du temps pour revoir les détails de l'étude. Dans la foulée, les manifestants ont levé le camp en repartant avec ce qu'ils recherchaient, un report du vote. Mais la bataille n'est pas finie. Dès cette dernière semaine de juin, ils devaient se retrouver se disant prêts à travailler et discuter sur cette gestion de l'eau qui se pose comme un véritable problème complexe. En ce moment, quand on ouvre des cartes sur internet, c'est surtout pour suivre la météo. Et bien ici, on vous en propose une autre, un peu plus originale, mais bien pratique pour les éleveurs en laitier, et ça c'est grâce à Serge Zaka. Serge Zaka, c'est un ingénieur agronome franco-libanais qui est surtout connu aujourd'hui en tant que lanceur d'alerte sur les impacts du changement climatique sur la production agricole. Sur le réseau X, ce 25 juin par exemple, il a prévenu sur l'anomalie thermique qui traverse la France et qui devrait amener à une sécheresse précoce. Mais surtout, il a annoncé une grande nouveauté, un outil en ligne pour anticiper les pertes de production laitière. Ce site, il s'appelle agrométéorologie.com et il estime désormais les pertes journalières de production laitière en fonction de la température et de l'humidité. Il permet donc avec précision de capturer le stress thermique et de prévenir les risques qui en découlent. Mais ce qui est cool, c'est qu'on peut le voir sur toute l'Europe et même le nord de l'Afrique. Alors pour détailler un peu comment ça marche, les résultats se basent sur les températures de l'après-midi à 2 mètres du sol, mais aussi, comme on le disait, l'humidité pour calculer le THI maximal. Le THI, c'est le degré d'inconfort de l'animal basé justement sur la température et l'humidité. Il permet de voir venir à 4 jours, ce qui permet donc de mieux gérer les conditions de vie du troupeau. Pour l'instant, cet outil, qui est d'ailleurs gratuit, important de le souligner, ne permet d'extraire que des données pour la race Primolstein, mais ce n'est que le tout début du projet. Les prochaines évolutions du site vont le rendre encore plus complet. Plus de races suivies dès qu'un papier scientifique sera publié, des prévisions de perte de lait jusqu'à 10 jours, ou encore des estimations de pertes, même en bâtiment, permettant de personnaliser les conditions par bâtiment pour chaque éleveur. Enfin, il devrait même y avoir d'autres fonctionnalités qui concerneront les parcelles agricoles et les parties végétales. Donc rendez-vous sur agrométéorologie.com, ça pourrait vraiment vous servir. Et enfin, ça y est, c'est le grand retour des marchés de producteurs de pays. Ah, on les aime bien ces moments où les odeurs, les couleurs se confondent. Et oui, Bienvenue à la ferme relance ces marchés de producteurs partout en France, notamment pas mal dans le sud-ouest. Et ces marchés, ils ont une charte des bonnes pratiques qu'il convient de respecter. Qualité fermière des productions, des produits locaux, de saison et des spécialités du pays, mais aussi une qualité des pratiques de production et transformation, un contact direct avec le producteur et une transparence sur les pratiques agricoles, bref, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on aime. Et ça dure depuis 1988. Le réseau Bienvenue à la ferme accompagne 10 000 producteurs et est animé par des conseillers qui peuvent aussi bien aider à l'installation que garantir cette qualité de produit. Pour ces marchés où il est inscrit en gros devant Manger fermier, vous retrouverez peut-être sur votre lieu de vacances des dizaines de producteurs réunis, mais aussi des stands pour partager un repas ou une planche, et même peut-être des animations musicales et festives. Les marchés Made in Bienvenue à la ferme sont déjà ouverts et vont courir jusqu'au 1er octobre. Pour retrouver toutes les dates et tous les lieux des marchés, c'est sur le site marché-producteur.com. Alors, on se rejoint où ?
Bruit de comptoir, c'est déjà fini, mais vous voulez une bonne nouvelle ? Eh ben on sera là tout l'été, juste pour vous. Pendant ce temps, on ne saurait que trop vous inviter à faire un tour sur les réseaux sociaux du Comptoir des Éleveurs. Et comme on n'est plus un site internet prêt dans cet épisode, en voilà un dernier, comptoirdeseleveurs.com. C'est le plus important. Vous avez tout, moi je vous dis à très vite pour un prochain Bruit de comptoir, le podcast qui élève la voix. Comptoir des éleveurs.